Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance du week-end. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de bruit. Voilà, j'ai vérifié avant de lancer la vidéo par rapport au léger bruit de fond que le micro a détecté. Donc, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, là, j'ai fait un essai, ça allait. Donc, j'espère vraiment que ça ira pour la guidance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour ce week-end, on va voir le message de Jésus d'abord. Donc, le message de Jésus avant de commencer, nous avons excusez-moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 à 20. Hein, donc, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul. Pour ce week-end, en tout cas, ça c'est clair. Hein, vous n'êtes pas seul. On va voir maintenant le message avec le Whisper of Love. On va voir ce qui ressort. Donc pour ce week-end. Alors, agissez comme si votre partenaire était ici. Donc là, on vous demande, ouais, effectivement, hein, de vous comporter en fait, comme si la personne que vous voulez le plus au monde, on va dire, soit déjà là en fait. Hein. On vous demande ouais, on vous demande vraiment de faire, on va dire, ce petit exercice et être dans le présent et rêver du futur. Vous voyez? C'est ça, en fait, là, ce week-end, c'est clairement ceci, hein. Hein, on vous dit clairement voilà, c'est clair, c'est vraiment de croire que ce que vous voulez, ce que vous désirez est déjà là. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Ce week-end, ça a l'air d'être quelque chose de très fort, de très puissant. C'est comme si on vous disait que c'était très important parce que c'est comme ça que vous allez recevoir. Ouais, là on parle un peu aussi forcément de l'attraction, hein. Parce que l'attraction, c'est comme ça en fait, hein. C'est vraiment de croire que ce que vous voulez, ce que vous désirez est déjà là, hein. Donc, ok. Alors aujourd'hui, je vais utiliser aussi l'oracle d'Aïssatou. On va voir un petit peu qu'est-ce que la personne de votre cœur pense de vous. Notre union est sacrée. Ok. Donc là, cette personne, elle pense à cela. Entre nous, ce n'est qu'un jeu. Alors, il y a quelqu'un ici. C'est bizarre parce que on a une personne qui vous dit notre union est sacrée, mais en même temps, entre nous, ce n'est qu'un jeu. J'ai besoin que nous faisons des efforts ensemble. Et tu sais que je t'aime encore. Ok, ok. Ouais, donc là, en fait, je comprends parce qu'en fait, c'est quelqu'un du coup, voilà, vous êtes séparés, hein, donc ça c'est clair, vous êtes vraiment séparés l'un de l'autre, mais c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, vous avez besoin de voir son amour, mais cette personne aussi a besoin, comme il dit ici, a besoin, en fait, que les efforts oui, soient faits des deux côtés. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de cela parce qu'il a l'impression comme si voilà, c'était un jeu entre guillemets dans le sens où ah bah s'il y a que moi qui fais des efforts, bon bah là forcément ça n'ira pas et j'ai l'impression d'être plus dans un jeu ou d'être pris moi-même pour un jouet quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai ce besoin que tous les deux nous fassions cet effort pour cette union qui est effectivement sacrée, car tu sais que je t'aime encore, tu sais que tu es encore dans mon cœur. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a encore, voilà, qui a encore beaucoup de sentiments pour vous, hein,
Vous êtes dans son cœur encore et toujours, j'entends, hein. Certaines de nos croyances et valeurs posent un problème. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Et il y a synchronicité entre nous. Donc vous allez voir beaucoup de synchronicité. Je pense que vous allez voir beaucoup d'heures miroirs, de choses comme ça, qui pourraient effectivement arriver à vous. Pardon. Euh, ok. Parce que là, en fait, ce que vous allez recevoir comme synchronicité, c'est très important, hein. On me dit vraiment, c'est très, très important euh, de vraiment vous rendre compte, de vraiment faire attention aux signes, surtout par les synchronicités. J'entends vraiment par les heures miroirs, ou alors plusieurs chiffres que vous pouvez voir. L'amour fait la différence, vous voyez? Voilà, parce que l'amour fait toute la différence et voir les choses d'un point de vue différent. Ouais. En fait, ici, c'est comme si on voulait vraiment appuyer sur le fait que, voilà, on n'est pas, vous n'êtes pas pareil, hein, vous n'êtes pas pareil l'un et l'autre. Il y a vraiment une grosse différence entre vous, mais ce n'est pas pour ça que on ne peut pas s'aimer, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas être ensemble. Voilà, si chacun fait des efforts de son côté, euh, eh bien, les choses pourraient effectivement aller beaucoup mieux. Voyez? C'est un petit peu ça, cela que j'entends en fait. Ouais, un petit peu prendre les choses comme peut-être l'innocence, l'humour d'un enfant, vous voyez? D'être un petit peu dans la légèreté, d'essayer de prendre les choses plus vers un côté léger, humour, etc. par rapport à, par rapport à cette personne et vous. Donc on va voir ici, je vais faire un petit tableau pour voir un petit peu le côté général pour ce week-end. L'énergie principale du week-end. Voilà. Alors, ici, on me parle d'une sortie ou d'une invitation qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont les doutes. Ce sont les doutes. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. L'énergie principale, vous voyez, on doit couper. Vous devez couper avec quelque chose. Vous devez couper avec peut-être bah, justement vos doutes. Hein, là, c'est très important. Bon, on va voir après, on va approfondir, hein. Alors, ici, on a la voiture, on a la vague d'abondance, on a l'équilibre, le yin et le yang, hein. On a le H, on a le cœur. Hein, bah ouais, bah, on va vous parler encore de cœur, hein. Et on a bah, le téléphone, hein. Donc ici, on parle effectivement de communication amoureuse qui peuvent amener un certain équilibre ici. On parle aussi d'abondance, on parle de quelque chose qui va, qui roule bien, quoi, qui avance bien vers l'abondance. Alors, on va voir tout de suite ici. On a le donner, le recevoir, on a la générosité en fait. La générosité de la part d'une personne ici qui est sincère, qui est honnête. Il y a quelqu'un ici hein, qui va vraiment aller vers le positif hein, avec vous. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui revient. On insiste sur cette flèche-là. Elle revient tout le temps. C'est une personne qui revient. Pour le moment, c'est bloqué entre vous. Quelque chose qui bloque pour le moment entre vous. Hein. On va voir ici sur quoi vous devez couper avec quoi exactement. Voilà, vous voyez, avec ce côté impasse, avec cette impasse, avec ce blocage, vous devez couper avec cela, surtout en rapport avec votre créativité ou en rapport avec votre, peut-être aussi votre travail, si votre travail est votre passion par exemple, quelque chose, un loisir, quelque chose par rapport à votre créativité. D'accord? Vous devez couper avec le fait de bloquer en fait cette créativité ou bloquer ce travail, ce projet. Il y a quelque chose à couper là.
pour aller mieux. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, au niveau de vos doutes. Donc là, il y aura des communications au niveau amoureux qui vont amener ancrage et stabilité. Et on vous dit de bien écouter. Ouais, donc là, c'est vous, hein, qui allez bien écouter. euh, ouais, qui allez vraiment bien écouter ici pendant la communication. Vous allez devoir l'écouter. Vous allez devoir écouter cette personne. Hein, donc ici, c'est vraiment une personne au niveau amoureux. Hein. On a beaucoup d'abondance aussi à ce niveau-là. Et puis, surtout, hein, on retrouve cette union sacrée, yin et yang, hein, le fait d'être différents l'un de l'autre, mais on se complète. Il y a un très bel équilibre hein, qui vient à vous ce week-end. Vous allez avoir plusieurs options, plusieurs choix. Et la chance sera de votre côté parce que vous êtes protégé par rapport à cette décision, ce choix que vous allez faire ce week-end. Ok. Ouais, il y a une fin. Il y a la fin d'une pause, il y a la fin d'une coupure, il y a la fin d'une rupture ou d'un break. Vous allez mettre fin à cela et tout va s'éclairer, tout va être positif. Au niveau de la créativité ici, ouais, vous voyez, il faut nettoyer là, tout ce qui est négatif, on nettoie, on balaye tout ça, hein, pour aller vers un engagement, enfin vers plutôt un contrat ou une signature. Et c'est bien pour vous, hein. On parle bien pour vous ici et c'est en rapport avec votre entreprise, votre projet, votre travail ici, hein. On vous dit qu'il peut y avoir un contrat ou une signature. Euh, Ouais, ouais. C'est en train de fleurir ici et ça va vraiment vous éveiller au niveau de votre enfant intérieur, hein. Et là, on a l'énergie masculine avec le triomphe. Donc, vous voyez, on est bien vers un triomphe avec la personne de cœur ici, hein, aussi, hein. Et aussi au niveau, donc, comme je vous dis, hein, financier ou professionnel, ici on voit bien que par rapport à un projet, par rapport à des finances, par rapport au côté du travail, etc., des papiers, en tout cas, il y a une signature, il y a quelque chose que vous allez signer ou un contrat, voilà, quelque chose comme ça, qui sera positif également pour vous. En tout cas, vous allez savoir que ça y est, un contrat, vous allez pouvoir le signer, vous allez pouvoir euh, bah, pourquoi pas, par exemple, l'avoir ce week-end et pouvoir le signer, je sais pas moi, lundi ou mardi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais vous allez le savoir ce week-end par rapport à ce contrat. Excusez-moi, ça bouge. On va prendre ici l'oracle Béline. On va utiliser d'abord celui-ci aussi pour le côté général également. On va voir de quoi on va vous parler ce week-end avec le Béline. Cloître et l'accident et la famille. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Donc, on a l'étoile de l'homme. On retrouve encore une fois l'énergie masculine ici pour ce week-end avec encore une fois l'union. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, hein. Ensuite, on a les passions. Ah bah, dis donc, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Et la découverte. Ouh, oula, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie masculine qui va découvrir de l'amour et de la passion vis-à-vis de vous, hein. Il y a une découverte par rapport à cette passion et cet amour qu'il a envers vous. Et là, on a la méchanceté ici. Alors pourquoi on parle de méchanceté? Le hasard. Alors il y a la chance, hein, il y a la protection de la chance sur cette méchanceté. Et on a une évolution par rapport à cet amour. Regardez l'amour avec l'échelle. On a une très belle évolution dans tous les cas. Mais je ne sais pas pourquoi, on a la méchanceté. On a la méchanceté, on part, on décide de partir de cette méchanceté, quoi, on va dire ça. Donc des personnes méchantes, quelqu'un de méchant, on décide de s'éloigner, enfin de partir, hein, de prendre l'envol, vraiment de partir pour aller trouver sa renommée, pour aller vers le succès. Là, ici, on a la fatalité, ici. Vous voyez, pour aller trouver la paix.
Hein, on part, on laisse des personnes méchantes. Mais c'est cette personne, hein, qui laisse des personnes méchantes derrière lui. Là, on a la fatalité sur l'amour. Vous avez intelligence et cloître. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est vous ici qui avez ce côté, voilà, comme si c'est comme si pour vous c'était une fatalité que, voilà, dès que par exemple vous vivez quelque chose, enfin un amour, voilà, une relation amoureuse, ben ça y est, c'est une fatalité que les choses, au bout d'un moment, ne se passent pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai l'impression que vous vous isolez ou vous vous repliez sur vous-même parce que vous réfléchissez énormément. Mais on vous dit bien ici le bonheur, hein. Hein, on vous dit bien que vous allez, cette fois-ci, vous allez vraiment vers le bonheur et vers les honneurs. Donc on reconnaît votre valeur et vous allez vers le bonheur. Parce qu'on reconnaît votre valeur. On reconnaît vraiment votre valeur. On sait vraiment qui vous êtes euh, et qu'est-ce que vous avez à offrir aussi de votre cœur, de votre amour, etc. Je suis dans une impasse. Ok. Attends-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Vous voyez, je vous dis, il y a quelqu'un qui revient. Pour le moment, oui, il y a une impasse, il y a un blocage. Cette personne revient. Cette personne revient. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais les choses. Vous voyez, c'est même quelqu'un qui aimerait vraiment tout changer, hein, qui va comprendre énormément de choses. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Vous voyez, je vous dis, hein, c'est quelqu'un vraiment qui revient, qui pour le moment est dans une impasse, mais qui veut absolument que vous l'attendez et que vous le pardonnez, quoi, en fait. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre tout ce qui s'est passé dans le passé. Et du coup, bah, tout le mal qu'il vous a fait, parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui même s'isole ici. C'est quelqu'un qui s'isole, qui pense beaucoup à vous. Ouais, trahison et entreprise. Donc là, il y a une trahison au niveau de son travail. Vous voyez, en fait, pour le moment, il est dans une impasse. J'ai l'impression que c'est en rapport aussi avec son travail ou au niveau financier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, beaucoup de pourparlers, beaucoup de personnes, vous voyez, qui parlent et voilà, qui font des problèmes, quoi, en fait, qui font des problèmes. Là, vous allez avoir, effectivement, je vous dis, hein, tout à l'heure, hein, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des discussions entre vous ici. C'est quelqu'un qui va être soutenu par quelqu'un d'autre, quelqu'un de sa famille, qui va le soutenir pour justement cette situation qu'il est en train de vivre et aussi pour venir vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui va être soutenu par sa famille, quelqu'un de sa famille en tout cas, et on a le changement du coup qui va arriver par rapport à une dépendance qu'il a ou qu'elle a encore dans sa vie. Là, elle a de l'aide pour enlever cette dépendance, pour enlever... Il y a quelque chose de toxique en fait. Quelque chose de toxique. euh, et c'est surtout en rapport avec l'argent. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est surtout en rapport avec l'argent. Quelque chose de mal, quelque chose de très mauvais avec l'argent. Alors, est-ce qu'il y a du trafic ou je ne sais quoi C'est quelque chose de très mauvais, hein, on me dit. Hein. Et cette personne, elle doit s'en libérer. Et elle a actuellement, on me dit qu'elle est aidée pour justement bah, se défaire de tout ça et pour pouvoir aller de l'avant. Et à ce moment-là, elle viendra vers vous, en fait. À ce moment-là, une fois qu'elle sera vraiment défaite de cette chose toxique, de cette dépendance toxique, elle va venir. Je sais pas ce que c'est comme dépendance toxique, hein, mais c'est en rapport avec l'argent et c'est pas bon du tout. Hein, j'entends vraiment, c'est pas bon du tout. Euh, Là, moi, on me dit, hein, vous avez les mêmes sentiments, ou en tout cas, vous avez eu là une attraction très forte entre vous. Il y a eu une énorme attraction et vous étiez dans les mêmes sentiments, la même attraction, quoi. Montrer votre amour. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va décider cette fois-ci, il va décider de montrer son amour. Il va décider de le montrer. Hein. Une fois qu'il se sera libéré de ce truc négatif. Hein. Parce que c'est toi l'amour de ma vie. Voyez? Parce que c'est vous l'amour de sa vie. Voilà. C'est comme ça. C'est vous l'amour de sa vie. Et là, on me dit, je suis en couple actuellement, mais je ressens pas que c'est un couple. Je ressens pas que c'est un couple. Après, peut-être, c'est possible, effectivement. Hein.
que tous ces problèmes viennent d'une tierce personne avec qui il ou elle est en couple et que c'est très toxique, hein. Et je ressens que ce sont plutôt les personnes autour en rapport avec, vous voyez, les entreprises, tout ça, en rapport avec le travail. Peut-être un partenariat. Là, on a Cancer, Scorpion et Poisson. On a les signes d'eau ici. Là, on a les signes d'eau. Donc, il y a aussi pas mal d'émotions et je préfère cette distance. Ouais, du fait qu'en fait, il soit dans une impasse, bah, cette personne préfère cette distance pour le moment entre vous pour pouvoir gérer ses propres émotions actuellement, en fait, hein, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, hein. J'ai besoin d'évasion, ouais, c'est ça. Ça va pas du tout, il a besoin vraiment de, voilà, de penser à autre chose. Et je pense à t'appeler bientôt. Par contre, ouais, il pense vraiment à vous appeler, hein. Dès que il va ou elle va aller mieux, cette personne pense vraiment que, voilà, ça y est, c'est bon, ça sera le bon moment. Je vais venir, je vais t'appeler. On va voir avec le tarot Soufi pour ce week-end. Depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je le ressens. Et vous voyez, en rapport avec toutes les personnes négatives, hein, comme je dis toujours, hein, il faut se protéger de toute façon, hein. Il faut se protéger de toutes ces personnes toxiques, négatives, qui veulent envoyer toujours du mauvais œil, etc. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a un nouveau bracelet aussi que mon frère a réalisé, il me l'a montré aujourd'hui. C'est un bracelet en labradorite avec le symbole du contre le mauvais œil. Et en fait, le labradorite aussi, ça renvoie justement toutes ces énergies négatives, toute cette méchanceté et tout ce qu'on peut vous envoyer, ça le renvoie à l'expéditeur. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien direct, hein. Voilà, parce que vous avez le bracelet bah, anti-magie que je vous ai montré l'autre jour. Et là, c'est le bracelet labradorite, pardon, le cristal labradorite, d'accord? De très bonne qualité, tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. Vous avez de tout, même des boucles d'oreilles et tout ça. Et je vous mettrai le lien direct juste en dessous de toute façon, hein. D'accord? Allez, c'est parti, on va voir le tarot. Mais en tout cas, ça peut être une belle aide en plus, hein. Les cristaux, de toute façon, sont une aide, hein. La lithothérapie, c'est très puissant. Fils de coupe, alors on a les cavaliers de coupe, hein. Vous voyez, on a cette personne qui débarque, qui arrive avec une déclaration d'amour. Voilà. Et on a l'ermite. Voilà. Vous voyez, pour le moment, il y a cette distance entre vous. Il n'y a pas de communication. Pour l'instant, il n'y a pas de communication entre vous, hein. Non, non. Il y a une distance, il n'y a pas de communication. Euh, cette personne réfléchit beaucoup. Elle est en train de vivre des moments assez compliqués, très difficiles, surtout dans son travail. Peut-être aussi en couple, c'est possible également. En fait, ça va dépendre de chacun. Soit c'est en partenariat avec une personne au niveau d'une entreprise, d'un travail, soit c'est en couple. Voilà. Mais il est en train de travailler pour ça, hein, pour s'en défaire. Il ou elle, vous interchangez, c'est vous qui voyez si c'est il ou elle, hein, d'accord? 7 de coupe, hein, vous voyez, on se prend la tête, on en a marre, on ne sait pas, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Oups. En dos de deck, vous voyez, on a le 10 de denier en dos de deck. Voilà. On a cette énergie ouais, de stabilité, mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'illusions. Je vais voir ici 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le 7 de coupe? Eh bien, c'est le roi de bâton. Donc, c'est cette personne qui est complètement paumée, hein, qui en a marre, qui n'en peut plus, et qui en plus, encore une fois, vous a laissé comme ça, hein. Vous voyez, vous a laissé dans cet état, hein. Vous n'étiez vraiment pas bien du tout. Et cette personne le sait, hein. Par contre, c'est quelqu'un qui peut effectivement, qui peut beaucoup, comment dire ça, aimer contrôler, hein, être souvent dans le contrôle. En tout cas, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est très passionné, très attiré par vous, mais qui, pour le moment, est énormément dans la confusion.
Je sais pas pourquoi j'entends peut-être qu'il est en train de se demander quelle pierre peut l'aider encore plus à, à le protéger de ces énergies toxiques venant de cette personne. Je sais pas, je ressens cela aussi. C'est comme s'il cherchait des choses extérieures aussi qui pourraient apporter en fait un petit plus dans, dans son aide, quoi, enfin, dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. Cette séparation, ouais, ça vous a énormément blessé, hein. Mais vous avez su vous relever. Vous avez vraiment été euh, très forte ou très fort, hein, ouais. Vous êtes une personne très forte. Vous vous êtes relevé et vous avez réussi. Maintenant, vous êtes encore plus forte et effectivement, vous êtes devenue cette Malika d'épée, cette reine d'épée qui voilà, hein, qui est devenue beaucoup plus forte. C'est-à-dire que là, maintenant, vous ne vous laissez plus faire, hein. Donc là, même cette personne, quand elle va revenir, quand il est de coupe, hein, quand elle va revenir pour vous déclarer son amour, pour vous dire des mots d'amour, etc., vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas, en fait, ouvrir les bras grands ouverts, là, et puis l'accueillir avec un grand sourire, hein. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais rester sur le 10 de denier, parce que moi, ici, je vois que c'est quelqu'un qui est, ouais, qui est dans une situation stable, mais qui est complètement paumé. C'est-à-dire que là, soit c'est en couple, encore une fois, soit c'est dans un partenariat, mais qui est complètement paumé, qui n'en peut plus. On a le 9 de coupe. Donc là, pour moi, c'est vraiment une personne qui, son rêve, son souhait ici qui s'exauce, c'est d'être en couple avec vous, c'est d'être avec vous, hein. Voyez, vous prenez confiance en vous, hein. De plus en plus, vous prenez confiance en vous, cette de bâton. Vous avez mené pas mal de combats et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Vous vous êtes relevé beaucoup plus forte qu'avant. Fort. On va voir sur l'ermite. Sur l'ermite, vous voyez, quand cet homme ou cette femme va sortir du mode ermite, il va arriver de manière très rapide, hein. Très, très, très rapide, il va communiquer avec vous très rapidement. Parce que ça va, vous voyez, il aura toujours ce poids en fait. Il aura toujours ce poids sur la poitrine, sur son dos, là, hein, éventuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui aura énormément de poids, en fait, qui n'en peut plus et qui va dire non, maintenant stop. Hein, il va se dire maintenant stop, je peux plus. Et il va venir vers vous, mais de manière très rapide une fois qu'il sortira du mode ermite. Avec déclaration d'amour ou des mots d'amour, mais en tout cas, il va vous dire aussi qu'est-ce qui lui pèse, qu'est-ce qui fait qu'il n'en peut plus. D'accord? Et on a le 4 de bâton. Vous voyez, je vous dis, il va venir pour s'engager ici avec vous, hein. Et pour finir sa vie avec vous, regardez. J'ai le 2 de coupe. Vous voyez, il veut finir sa vie, ou elle veut finir sa vie avec vous. Et elle va venir, hein, cette personne, hein. Quand elle va réaliser tout ça, elle va débarquer de très très vite, très 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 vite vers vous, hein. Ah ouais. Et il va vous demander, hein, vraiment, peut-être même en mariage, hein, certains, hein. Que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense à vous tout le temps, hein. Qui vous voit j'entends dans ses rêves et tout, il vous voit, hein, il pense à vous tout le temps, il veut être avec vous tout le temps, et il fait vraiment ce choix que c'est vous et pas une autre, ou pas un autre, voilà. Et pour le moment, c'est comme s'il était un petit peu dans le désert pour prendre une décision. Ouais, l'alchimiste, hein, il sait qu'il a tous les pouvoirs en main, hein, qu'il a tout en main, qu'il peut tout faire et qu'il peut tout détruire aussi. Il sait qu'il a tout dans ses mains et il peut tout avoir comme tout détruire, hein. Qu'est-ce qu'il veut détruire ici? Qu'est-ce qu'il veut détruire? C'est bien lui, hein. C'est bien lui ou elle, hein, le roi de coupe, avec, avec la lune. En fait, ce qu'il veut détruire là, c'est sa peur, c'est son anxiété d'avancer. D'avancer dans sa vie et d'avancer, de se libérer aussi de ce qui ne va pas, hein. La peur peut-être même aussi de l'inconnu ici, hein.
La peur de l'inconnu, la peur d'aller de l'avant et de se tromper. Mais il veut venir hein, pour vous donner, il veut venir vous donner ce que vous méritez. Il veut venir pour un nouveau départ avec vous. Vous lui manquez énormément, vous lui manquez terriblement. Euh, ouais, ouais. Il est perdu, hein. Sans vous, vraiment, cette personne est perdue complètement sans vous. Elle est entourée que de personnes vraiment malveillantes, hein, et très, très attirée par vous. Et vraiment, sans vous, il est complètement perdu, hein, malgré sa stabilité professionnelle ou financière. La personne, elle est complètement perdue et elle veut absolument hein, euh, aller jusqu'à un point où elle pourra s'engager avec vous, mais de manière concrète. Donc là, se marier, quoi. Se marier ou se paxer, ou ouais, pour vraiment recommencer un nouveau départ et être heureuse avec vous. Et il va le faire, il va venir vers vous. Et il va agir, en fait. Il va vraiment agir et venir, hein. Là, vraiment, moi, j'ai quelqu'un qui va agir et qui va venir vers vous une fois qu'il se libérera de cette chose-là qu'on voyait tout à l'heure qui est toxique, enfin de cette personne en fait toxique, cette situation personne toxique, hein. Vous voyez, parce que je joue un double jeu, bah c'est ça en fait, parce que cette personne, effectivement, il y a quelqu'un d'autre, hein, on dirait bien, hein, et tu es mon âme sœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes sa moitié, mais il doit se libérer de cette autre personne, hein. Vivons sans le regard des autres. Et ce n'est pas un hasard que tu entres dans ma vie en ce moment. C'est pas un hasard, voyez? Il sait bien que vous êtes arrivé dans sa vie et que au moment où vous êtes arrivé dans sa vie, ce n'était pas un hasard. Il le sait. En fait, il comprend vraiment pourquoi vous étiez dans sa vie à ce moment-là. Quel était vraiment votre rôle? Euh, il, il a compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il sait qu'il va devoir vraiment se défaire de ce qui ne va pas, de guérir, entre guillemets, de toutes les choses toxiques et négatives qu'il y a encore à guérir, parce que je sens vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup encore de dépendances toxiques et de choses toxiques aussi en lien avec des personnes autour de lui ou d'elle. Et cette personne, elle a besoin aussi de comprendre que pour vivre une vraie relation d'amour aussi, il faut le faire également en étant discret et donc en étant aussi bah, loin de Pierre-Paul Jacques, quoi. Enfin, de beaucoup de personnes, parce que je sens comme s'il y avait beaucoup de personnes qui qui ont aussi amené des choses très toxiques, négatives dans votre couple. Hein, c'était des personnes, c'était vraiment des gens qui se sont très très mal comportés, qui étaient très malveillants, ou qui ont peut-être même envoyé beaucoup de mauvais œil, ou beaucoup de... Enfin voilà, il y a même des gens qui peuvent aller jusqu'à faire la magie, hein. C'est dingue, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui peuvent aller jusque-là, qui peuvent même faire des essais et tout, juste pour voir s'ils peuvent détruire sa vie, ou puis qu'ils peuvent détruire le couple, des choses comme ça, hein. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi c'est important de se protéger. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, tiens, je vais prendre un petit peu le normand ici. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le normand, vous voyez? Personne hein, qui pense à vous, qui ne voit que vous. J'ai vu 33-33 là. Ça me fait penser au chiffre de Jésus, du Christ. Vous voyez, hein? Voilà. Cette femme d'énergie masculine est dans une impasse. Vous voyez, dans les nuages, là, dans le brouillard, en fait. Dans le brouillard, bloqué dans cette impasse, bloqué là-dedans, quoi. Et pour vous, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah bah vous, hop, vous ressortez aussi, c'est dingue, hein. Et on vous parle d'une belle vitalité, d'une meilleure énergie, une meilleure santé, etc. Hein, super, super. On voit bien vers lui, là. Fidélité et le temps. Vous voyez? Ouais. Quelqu'un qui a besoin de toi, en fait, pour vous montrer sa fidélité au niveau de son cœur, au niveau de la personne, en fait, qu'il est réellement. Pour vous, hein, vous ressentez qu'il y a une connexion, vous ressentez qu'il y a un lien télépathique ici, hein. Et vous allez vers une renaissance, surtout au niveau de vos énergies. Vous êtes vraiment vers
naissance, une renaissance par rapport à vos énergies. Allez, une dernière carte ici. La clé, vous voyez, il va trouver la solution contre ces vipères, contre ces personnes toxiques. Il va trouver, ou elle va trouver la solution. Une dernière carte pour vous. Le bateau, donc il y aura il y aura quelque chose là il y aura un mouvement par rapport au masque. Il y aura du mouvement par rapport à un masque ici. Par rapport à un masque, il y a besoin de faire ce voyage, de bouger, pour voir au-delà du masque, parce qu'il y a une distance, et cette distance, enfin ce voyage, ce déplacement va amener justement quelque chose de plus stable en rapport avec ce masque en fait. Parce que ça apporte trop de brouillard en fait, ça apporte trop de instabilité dans votre vie actuellement, surtout au niveau financier, vous avez besoin de vous retrouver. Ouais, et ça va arriver très vite, hein, très très vite. Pour le moment, c'est caché, vous ne voyez pas peut-être cette prospérité, abondance arriver vers vous, mais ça arrive hein, avec les poissons, hein. C'est juste caché, hein. Pour le moment, vous ne le voyez pas. Pour le moment, vous n'êtes pas. Je vois ici vraiment que vous n'êtes pas bien du tout en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Surtout chez vous ou dans votre foyer, là, ça ne va pas. Vous vous isolez chez vous parce que vous n'êtes pas bien. Vous essayez de faire un choix par rapport à une manipulation en rapport avec, encore une fois, des nouvelles ou des documents. Et vous allez essayer de faire un choix et je pense que vous allez faire un choix, mais comme un choix de hasard. Vous allez prendre le risque, en fait, de faire un choix par rapport à un document, un papier ou à des nouvelles que vous allez recevoir. Et là, bah, ça sera un cadeau pour vous. Il y aura une rencontre et ça sera un cadeau pour vous parce que vous allez pouvoir couper avec ici un autre, peut-être un autre homme ou une autre femme d'énergie masculine ici, avec qui il y a des communications actuellement. Parce que vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à quoi, du coup? Il y a quelque chose que vous allez voir. Il y a un autre homme ici ou une autre femme d'énergie masculine avec qui vous discutez et vous allez comme couper avec cette personne ou alors il y aura une dispute parce que vous allez voir quelque chose là, l'anneau et la montagne. Est-ce qu'elle est engagée? Un enfant, un engagement, la montagne. Vous allez voir ici qu'il y a quelque chose en rapport avec un engagement ou avec un enfant et c'était bloqué jusqu'à présent. C'est étrange. Vous allez découvrir quelque chose. Mais vous ressentez déjà cela. Parce que parfois, je vois ici que vous êtes un peu perdu, comme si vous ressentiez qu'il y avait quelque chose de caché. Et ça vous met des fois dans des tensions, ça vous rend pas très bien. Mais ce qui est dans le puits, là, va ressortir. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque dans votre vie ou qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses là. C'est en rapport avec une autre personne. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais là, c'est en rapport avec quelqu'un d'autre ici, hein. Il y a quelqu'un d'autre là. Il y a une autre personne. Peut-être que vous êtes déjà, je sais pas, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre, parce que c'est en rapport avec une autre personne ici. On me montre quelqu'un d'autre. Ou alors est-ce que c'est une amie d'énergie masculine? Allez, on va voir avec l'oracle des énergies pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre, du coup? On revient sur cette personne, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, on parle de comme d'abondance, hein. Je vous dis, hein, vous allez avoir beaucoup d'abondance, de prospérité qui arrive à vous, hein. Ça va arriver, vous ne le voyez pas encore, mais regardez. Vous ne le voyez pas encore, mais regardez. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, hein, ce qui vient à vous. C'est magnifique.
C'est magnifique. Corne d'abondance et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc vraiment, vous allez directement, les belles âmes, vers de meilleures énergies et vers le bonheur. Vous voyez? Mais vous ne voyez pas encore cela arriver, cette abondance arriver à vous, cette prospérité, cette guérison. Mais ça arrive, les belles âmes. Et il y aura une stratégie. Donc là, je pense qu'il va y avoir comme une solution. Archange Uriel, 7e chakra. Je sens encore qu'il y a quelque chose de caché avec le livre, mais vous le ressentez. Vous ressentez que quelque chose est caché et je pense que vous allez être plus malin, plus maligne que l'autre personne pour découvrir ce que c'est, hein. J'ai l'impression que vraiment vous allez le découvrir. Et là on va parler de l'homme qui tient un cœur et on parle de victoire. Alors qu'est-ce que c'est ici? Un homme, une énergie masculine qui vous aime beaucoup et vous allez vers la victoire, hein. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous, hein. Mais je vois encore le masque ici. Je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui porte un masque et homme qui réfléchit. Vous voyez, je vous dis, il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Et vous voyez, hein, cet homme ici qui a les cristaux, le cristal dans sa main. Je vous disais tout à l'heure que je ressens que la personne, l'autre personne, l'énergie masculine, est en train de se demander quel est le cristal, quelle est la pierre qui pourrait aussi apporter un plus pour m'aider dans cette situation. Je ressens ça. Je sais pas pourquoi, mais je ressens comme si cette personne, d'un seul coup, allait s'intéresser à la lithothérapie ou aux cristaux ou des choses comme ça. Quelque chose en rapport, en tout cas, avec tout ce qui est cristal, et pierre, etc. En tout cas, il y a un masque ici. Je revois le masque, l'attachement. Est-ce que c'est le même homme ici ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Déesse de la lune. Avec la tromperie. Vous voyez, vous ressentez la tromperie. Ici, c'est l'autre personne que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, l'autre personne, vous ressentez avec la lune. Vous avez une très, 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 très grande intuition et vous ressentez qu'il y a de la tromperie, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et vous ressentez aussi cet attachement de la part de l'autre personne avec qui vous ressentez qu'il y a de la tromperie. Vous ressentez en fait que c'est quelqu'un qui porte un masque, qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Porte vers l'amour. Porte vers l'amour et l'archange Chamuel, troisième chakra. Vous ressentez, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour que vous ressentez. Mais c'est étrange, attendez, hein. Abondance, éclosion. Encore une fois, l'abondance qui arrive à vous et la guérison. Vous allez vers la guérison, les belles âmes, avec l'archange Raphaël. Vous allez clairement vers la guérison et vers l'abondance, ça c'est clair. Vous avez beaucoup d'amour en fait. Vous ressentez énormément d'amour pour quelqu'un là. Mais je pense que femme qui tient une pièce de monnaie et femme qui tient un cœur. Voyez, vous êtes stable et en même temps vous avez un grand cœur. Vous avez une stabilité, même au niveau financier, on parle vraiment de prospérité, d'abondance et en même temps vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes les deux en même temps. Mais par contre, vous ressentez ici qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et qui est dans la tromperie. Et vous ressentez aussi encore l'autre personne du passé avec qui il y a eu beaucoup d'amour. Je ressens qu'il y a eu énormément d'amour. On me dit hein, que vous êtes en miroir, magicien et miroir. Vous êtes en miroir avec cette personne et guérisseur de tous les temps. Vous voyez, on voit Jésus ici. Encore une fois, on vous dit que vous guérissez et que ce lien est en train de guérir également. D'accord? Juste, on vous parle de patience. Mais j'ai quelqu'un d'autre qui est dans la tromperie et vous le ressentez. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de lui, mais en tout cas, on a l'ange de la force. Vous avez une grande force. Vous avez une grande force et on a la jalousie. Donc, je pense que vous avez une grande force intérieure, mais une grande force en vous pour comprendre, pour découvrir, pour ressentir en fait qui est jaloux, qui est dans la tromperie, qui est en fait la personne qui vous veut du mal. Et à ce moment-là, vous partez. Et à ce moment-là, vous savez que vous devez partir parce que vous réfléchissez déjà à ça. Vous réfléchissez déjà à partir loin de cette personne ici, hein.
avec qui soit vous êtes en couple, soit vous êtes amis, mais il y a quelqu'un ici, vous ressentez que ça ne va pas du tout. Vous ressentez vraiment cela. Vous réfléchissez énormément déjà depuis longtemps, j'entends, à partir, à vous éloigner, à tourner le dos, hein. Oui, c'est officiel de mon côté. Voyez, c'est ça en fait. Vous, cette personne est jalouse de notre relation. Attendez. Vous voyez, la jalousie. Ouais. Il y a une tromperie. Vous ressentez qu'il y a une tromperie, vous ressentez qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, et que l'autre personne est très jalouse de vous. Je craque pour toi, mon amour, et ça devient trop toxique entre nous. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui est très attaché à vous, mais qui en même temps est toxique parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et vous le ressentez, mais cette personne ne vous le dit pas. Je voudrais que tu aies un peu de confiance en moi. Bah voyons. J'ai des choix à faire. Bah voyons. En fait, d'un côté, il veut que vous ayez confiance en lui, en elle, et d'un autre côté, il veut cela alors qu'il n'est pas du tout quelqu'un de confiance, en fait. Enfin, qu'il est en train de faire des choix derrière le dos. Relation à distance, et je t'ai menti. Donc il y a bien, effectivement, vous voyez, il y a bien un mensonge. Peut-être que vous parlez avec cette personne de loin, ou peut-être que vous n'êtes pas vu physiquement depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous a menti. Qui vous a menti. Marions-nous. Marions-nous et ma vie n'a plus de sens sans toi. C'est quelqu'un qui vous a menti, mais par contre, cette personne veut être avec vous quand même, enfin veut se marier, être avec vous, mais voilà, il y a de la tromperie. Je pense trop souvent à toi, ouais. Nous sommes des flammes jumelles. C'est quelqu'un qui est persuadé que vous êtes sa moitié, et je te trouve très charmant, charmante, mais en fait, c'est plus de l'attirance. Depuis tout ce temps, comment vas-tu? Vous voyez, vous vous êtes pas vu depuis déjà un petit moment avec cette personne, mais il y a des discussions. Il y a quelque chose, quoi, peut-être à distance. J'ai envie de toi et certains de mes problèmes prennent de la place. Lien spirituel. Ouais, c'est un lien qui est spirituel, mais en même temps, c'est un lien spirituel, mais un peu toxique, là, parce que c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses, qui a plus envie de vous qu'autre chose, qui veut être avec vous, c'est vrai, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre. Et c'est ça, moi, qui me dérange ici. Possibilité adjacente, bah ouais. C'est comme si, en fait, cette personne se disait, bah tiens, je peux avoir plusieurs trucs en même temps. Vous voyez, indécision. Je peux avoir j'ai plusieurs femmes ou plusieurs hommes, ou voilà, c'est pas grave, hein, parce que je suis dans l'indécision, je sais pas quoi faire pour aller vers une famille heureuse, pour aller vers un foyer heureux. Ange de l'équilibre. Ouais, c'est quelqu'un qui veut, hein, qui est dans l'action pour aller vers un équilibre, pour construire une famille heureuse et tout ça, mais il y a quelqu'un d'autre ici, c'est bizarre. Repos, ressourcement et yin et yang. Et là, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Ouais, je vous dis, hein, cette personne, elle est très attirée par vous, en fait, beaucoup plus. Euh, Mais c'est bizarre que j'ai ça. Anxiété. C'est ça, en fait, vous êtes dans l'anxiété quand vous pensez à lui ou à elle, hein. Vous voyez, porte de la spiritualité, hein. C'est juste parce que main et poing liés. Vous avez l'impression d'être prise au piège là-dedans, je ne sais pas. Au niveau énergétique, vous avez l'impression que vous êtes lié en fait à lui ou à elle au niveau énergétique. Mais vous allez bientôt voir clair avec le soleil, hein. Et il y aura une porte qui va s'ouvrir. Parce qu'en fait, il y a trop d'anxiété pour l'instant. Vous avez besoin de vous en libérer, là. Vous avez besoin de vous en libérer, hein. Vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses par rapport à par rapport à cet homme ou cette femme. Vous avez besoin de comprendre beaucoup, beaucoup de choses ici. Je vais prendre l'autre tarot. Qu'est-ce que c'est, cette autre personne-là? As d'épée, hein, vous voyez, 8 d'épée. Il a peur de vous dire la vérité. Il est très, très angoissé à l'idée de vous dire une vérité ici. Il y a une vérité qu'il doit vous dire et il a très peur de vous dire cette vérité. Vous ne voyez rien, mais vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Et c'est quelqu'un qui est très lent, qui prend beaucoup, beaucoup de temps pour vous dire quelque chose. As de coupe. Et c'est parce que cette personne, en fait, malgré elle, cette personne est tombée quand même amoureuse de vous. Mais
Voilà, il vous cache quelque chose, la grande prêtresse, et vous, vous ressentez qu'il vous cache quelque chose ou qu'elle vous cache quelque chose. Vous le ressentez. Et bientôt, il y aura le jugement. Bientôt, il y aura le verdict, en fait. Vous allez savoir. Vous allez savoir, pendant que cette personne va beaucoup travailler, ou sera en train de travailler, ou sera très occupée, vous allez savoir parce que vous, de votre côté, vous purifiez votre maison, vous faites des choses en tout cas pour vous purifier, pour peut-être des prières, etc., des petits rituels, pour savoir la vérité, pour vraiment comprendre. Vous persévérez, vous ne lâchez pas l'affaire pour comprendre qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui se cache, et ce qui se cache, c'est quelque chose de très sombre, de très négatif. Voyez le diable. Donc vous, vous êtes en train vraiment, hein, vous allez purifier, vous allez faire des choses pour comprendre, peut-être des petits rituels. Vous voyez, vous allez voir clair et ça sera le bonheur pour vous parce que à partir du moment où vous allez savoir la vérité, que vous allez enfin voir clair, que vous allez vous dire waouh, je suis pas folle, je suis pas fou, ce que je ressens c'est ça, c'est vrai. Je ne suis pas folle, et ben là ça va, tout va s'éclairer et là vous serez heureuse. Et là vous allez pouvoir vivre vraiment un réel amour heureux, heureuse, épanouie avec la bonne personne en fait, avec la bonne personne. Vous attendez de savoir, vous attendez. Euh, Vous attendez de savoir, vous attendez que les choses soient justes. Vous attendez d'avoir la justice, en fait. C'est comme si vous attendiez la justice. Vous attendez le karma ou la justice. Que la justice vienne vous révéler ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop de tensions, il y a trop de choses qui... Vous n'en pouvez plus. Et vous ressentez énormément les choses. Vous êtes une personne très stable. Vous voyez, vous ressentez les choses. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, de stable. Vous réfléchissez, vous pensez, vous savez que quelque chose ne va pas. Voyez? Vous savez que quelque chose ne va pas. Vous ressentez en fait ces tensions, ces énergies négatives. Vous les ressentez, hein. Et surtout, vous le ressentez quand vous voyez cette personne comme un roi d'épée, c'est-à-dire quand vous voyez que cette personne, elle est un peu plus froide avec vous, ou qu'elle se comporte pas de manière vraiment superbe, qu'elle se sent... Là, je vois un ego démesuré aussi, peut-être par rapport peut-être à l'argent, quelque chose comme ça. Vous ne voyez rien, mais vous ressentez, encore une fois. Et ça vous met énormément, énormément de doutes. 6 de coupe. Ça vous met énormément de doute, pardon, par rapport justement aussi à votre passé là. Parce qu'en fait, vous avez déjà vécu pas mal de choses. Et donc, vous savez aussi reconnaître quand quelque chose ne va pas. Vous ressentez, vous savez que tout ce que vous avez ressenti aussi dans le passé, vous savez que vous ne vous êtes pas trompé en fait. Tout ce que vous avez déjà ressenti avant et ou peut-être vous vous êtes dit, ouais, mais non, peut-être qu'en fait je ressens cela, mais je me trompe. Vous savez que vous ne vous êtes jamais trompé. Au bout d'un moment, vous avez toujours su la vérité. Et là, c'est pareil en fait. On vous dit c'est la même chose. Ce que vous ressentez, c'est pas pour rien. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose ne va pas. Et vous avez besoin juste de vous reposer, de vous ressourcer, de vous calmer, hein, pour pouvoir ensuite voir vraiment vers votre avenir et laisser en fait ces choses-là derrière vous. Ouais, pouvoir guérir de votre passé aussi et pouvoir très rapidement comprendre, guérir, aller mieux et aller de l'avant vers votre avenir. Et votre avenir, vous voyez, pour le moment, vous voyez que c'est bloqué. Mais je pense que pour moi, vous allez vous allez tellement tout comprendre que votre avenir, vous allez le voir, mais pas avec cet homme ou cette femme, mais seul. Pour le moment, seul, dans la réussite, avec vous-même, bien sûr, et aussi peut-être dans la réussite financière, professionnelle de votre projet. En tout cas, vous serez très heureuse, vous voyez? Heureuse. Et cet homme ou cette femme-là sera bloqué. Votre avenir ne sera plus ou pas avec lui ou elle. Mais là, je vous dis, hein, là, c'est une autre personne ici, hein. Et je vais devoir, les belles âmes, je vais devoir refaire un petit tirage un peu plus détaillé, parce que là, vraiment, c'est... Je vais voir quel tarot je vais prendre. Parce que là, vraiment, je sens qu'on vous parle de quelqu'un, enfin, d'une autre personne, la personne de maintenant, là, que vous ressentez que ça ne va pas.
Retour à ce que tu aimes. Vous voyez, vous devez revenir à ce que vous aimez réellement. Vous devez écouter votre cœur, en fait. Vous devez vraiment revenir à vous-même ici. C'est ça le plus important. Revenir avec vous-même, avec ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Passer du temps ensemble et parler le langage de l'amour et avoir la foi. Et avoir la foi. Parler le langage de l'amour. Vous allez discuter, vous allez parler, oui, ça c'est clair, avec le langage de l'amour. C'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre en discutant avec amour. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais on va voir ce que c'est. On va prendre le tarot. Donc on prend celui-ci. Pour terminer, on va voir si je peux vous dire d'autres choses par rapport à cela. De qui on veut vous parler ici, par rapport à cet amour, ce langage de l'amour, par rapport à ce temps passé ensemble. Voyez, cavalier d'épée. De qui on veut vous parler? On veut vous parler de cette personne ici avec qui 4 de coupe. On veut vous parler en fait de cette personne. Alors attendez, je vais mettre encore une autre carte, mais c'est un cavalier d'épée. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui veut à tout prix tout ce qu'il veut, il faut qu'il l'a maintenant. Et même si vous allez contre ce que vous aimez, ça l'intéresse pas. Tout ce qu'il veut, c'est avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui euh, tout ce qui l'importe, c'est que ce qu'il veut. Par exemple, s'il veut vous parler maintenant, c'est maintenant, et pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est toujours, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est toujours angoissé, toujours angoissé. En même temps, il montre qu'il est sûr de lui ou d'elle, qu'il se sent bien. Ouais. C'est quelqu'un qui vous attend parce que vous êtes sa force. Cette personne vous attend, vous êtes sa force et en plus de ça, il vous voit comme quelqu'un qui réussit dans sa vie, etc. Et donc, il veut absolument vous garder, lui, ouais, dans sa vie. Parce que vous lui donnez comme un équilibre, en fait, dans sa vie. Et en plus, il est très attiré aussi par vous au niveau peut-être de la sexualité. Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle est très impulsive et tout, mais il y a quelque chose qu'elle vous cache, effectivement. Et c'est quelqu'un qui veut que vous restiez dans sa vie, et c'est tout. Et il faut que les choses soient faites comme lui le désire ou comme elle le désire, et non pas comme vous le voulez, quoi. Vous voyez? Malgré qu'il a un masque, bah, c'est pas grave, vous restez et c'est tout. C'est un petit peu ça, oui, j'aime pas trop cette énergie. On va voir ici le langage de l'amour, là, parler le langage de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, on sort il y a un déblocage ici avec un page de bâton à l'envers. Donc il y a un déblocage. Roi de Pentacle. Donc là, on a une personne. Il y a une personne ici qui est bien au niveau financier, etc. Niveau financier et tout. Par contre, on a le pape à l'envers. Pourquoi on a le pape à l'envers? Parce qu'on a les amoureux à l'envers. Et parce que cette personne est fatiguée. Donc là, moi, j'ai quelqu'un ici qui est vraiment fatigué, qui n'en peut plus, parce que bah, il n'arrive pas à faire un choix au niveau amoureux. Et ça, vous ne le savez pas. Et ça, je parle de l'autre personne, hein, je parle pas de la personne du passé qui revient. Là, c'est quelqu'un d'autre que vous connaissez là déjà, maintenant, actuellement dans votre vie. Donc, vous voyez, ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Il y a quelqu'un là, maintenant, actuellement dans votre vie. Et cette personne, elle est fatiguée. Hein, parce qu'elle doit faire un choix au niveau amoureux, elle ne vous le dit pas, elle doit faire un choix et elle ne sait pas quoi faire comme choix. Par contre, elle vous montre qu'elle est très sûre d'elle, qu'elle est très stable, que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de sincère et tout ce qu'on veut, hein. Mais tout ça va pouvoir se débloquer. Tout ça va pouvoir se débloquer parce qu'il y a des angoisses ici qui vont, voyez, qui vont se retirer. Parce que vous allez guérir, parce que vous allez vous équilibrer, vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. Voyez? Alors du coup, bah vous, les angoisses vont commencer à partir de plus en plus, à s'enlever de plus en plus. Grâce peut-être aussi à votre foi.
Vous retrouvez espoir, vous retrouvez la foi, et on a le 10. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette carte? C'est le 10 de denier. Par contre, à l'envers. Donc en fait, vous reprenez espoir et vous vous dégagez, entre guillemets, d'une situation ici, hein. Vous êtes engagé ou vous êtes en couple ou je sais pas, il y a quelque chose avec une personne, vous reprenez espoir et vous partez. Vous partez parce que vous êtes cette reine d'épée encore une fois. Et vous savez quand il faut dire stop parce que vous avez déjà, je vous dis, hein, vous avez déjà eu beaucoup de choses dans votre passé. Oh, ça vole dans tous les sens. Vous avez déjà eu pas mal de choses dans votre passé, hein, dont vous avez de plus fait en plus le deuil, d'accord, par rapport à votre passé. Et ce sont bien, vous voyez, des 4 de bâton. Vous avez déjà fait le deuil d'une relation du passé avec qui vous étiez très amoureux, amoureuse. Donc c'est pas maintenant celui-là, moi j'entends, c'est pas maintenant toi qui va venir me bloquer dans ma vie, hein. Donc moi je veux aller vers un nouveau départ ici, je veux avancer, j'ai tout en main, je peux le faire. Donc là j'ai quoi, le page d'épée à l'envers. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente suffisamment pour m'avoir, parce que moi je ressens énormément les choses, parce qu'on m'a déjà eu 10 milliards de fois dans mon passé. C'est pas toi maintenant qui va m'avoir, et je vais te le dire, et je vais venir te le dire. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça rigole plus, hein. Là vraiment ça rigole plus, hein. Vous voyez, vous avez déjà énormément souffert dans le passé, maintenant vous vous sentez mieux et vous ne voulez plus et absolument plus qu'on vous fasse encore du mal et qu'on vous fasse perdre aussi, j'entends, votre temps pour rien, quoi. Là on a le 9 de bâton à l'envers. Ouais, c'est ça, en fait vous ne voulez plus vous battre pour quelque chose qui n'existe pas. Voilà, parce qu'on porte un masque et parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous ne voulez plus cela. Hein, parce que vous ressentez, l'impératrice à l'envers, vous ressentez des choses mauvaises en fait. Vous ressentez que quelque chose ne va pas du tout. Et vous ressentez que vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas sûr dans ce lien, dans cette relation, peu importe si c'est amour ou pas. Mais là, c'est clair que j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous ressentez que ça ne va pas, vous sentez qu'il y a de la trahison. Et du coup, ça vous empêche, vous voyez, d'aller de l'avant, ça vous empêche d'enlever cette énergie-là, quoi. Hein? Du coup, vous restez avec un fardeau comme ça dans votre cœur, au lieu d'aller réaliser votre souhait qui vous tient le plus à cœur. Mais en faisant cela, vous allez aller directement vers votre souhait ici, hein. Ouais, parce que là, vous allez vraiment être fatigué, vous n'aurez plus la force. Vous n'aurez plus la force d'avancer encore comme ça. Et donc, vous allez vous délivrer de cette énergie toxique. Voilà, vous allez comprendre qu'en fait, cette énergie qui est toxique ici, c'est pas un réel amour. Et du coup, mode ermite. Voilà. Silence radio, mode ermite, hein, silence radio, je me mets en retrait, etc. Voilà, 10 de coupe. Vous voyez, vous allez avancer vers le 10 de coupe, hein, vous allez avancer vers le vrai amour, le grand amour. Et revenir en arrière et enlever vos peurs. Revenez en arrière parce que je sens qu'en fait, vous allez revenir avec la personne du passé, qui est en fait le vrai amour en fait de votre vie, malgré ce qui vous a fait comme mal. C'est l'amour de votre vie en fait. Et oui, vous n'avez pas réussi dans le passé, mais vous n'allez plus avoir peur. Vous allez vous libérer ici de vos peurs. Vous allez vous libérer de vos peurs sur le fait où il n'y a pas eu peut-être qu'il n'y a pas eu de réciprocité dans le passé, mais vous allez vous en libérer. Par contre, vous avez toujours, hein, ouais, parce qu'en fait, ici, vous avez toujours, en fait, vous cachez en vous, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, vous cachez encore cette blessure, que vous avez du manque de l'autre, en fait. Cette personne, en fait, vous manque toujours, hein. Vous arrivez à vivre, à penser à autre chose, hein, vous ne vous rendez pas malade, mais vous cachez cette blessure en vous, vous cachez cet amour qui est toujours là, hein. Voilà, oui, j'ai très peur. Vous voyez, vous avez très peur, en fait, d'admettre cela. C'est pour ça que vous cachez ça en vous, parce que vous avez peur d'admettre, oui, effectivement, malgré tout le mal qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait, c'est vrai que j'ai encore ce manque de lui ou d'elle, j'ai encore ces sentiments qui sont là, malgré moi, malgré tous les efforts que j'ai pu faire pour l'oublier, etc. Et je voudrais t'inviter à sortir, il se peut que je t'appelle, hein. Je vous dis, hein, cette personne, je pense que vraiment, elle va revenir très bientôt, hein, cette personne, hein.
Oh, regardez, la carte, elle s'est retournée d'elle-même. Je sais pas si ça va se voir, mais elle a tourné. Regardez. Elle a tourné, hein. Je sais pas si ça va se voir à la télé, j'allais dire, à la caméra. J'espère que ça va se voir. Elle a tourné directement. Vous voyez, pour vous dire que, bah oui, vous voyez, je voudrais t'inviter à sortir. En fait, il va venir pour le 2 de coupe. Voilà. Et là, ça sera vraiment un moment, j'entends vraiment un moment merveilleux, un moment très beau. Ouais. Et vous ne pensez pas à ça, hein, jusqu'à maintenant, vous ne pensez pas qu'un jour ça peut se refaire, en fait, qu'un jour ça peut se refaire, qu'un jour ça peut revenir. Vous pensez que c'est fini, que c'est terminé ici, qu'il n'y a plus de... Cette personne n'est plus dans votre vie et vous n'êtes plus dans sa vie non plus. Mais, changement. La roue va tourner. Ce que vous pensez ou que vous pensiez était en enfer sera un paradis. La roue va tourner. La roue va tourner et ce n'est pas la fin. La mort à l'envers qui a voulu sauter aussi. Ce n'est pas encore terminé avec cette personne. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, les belles âmes. Appréciez les moments. Vous avez encore des moments, l'un et l'autre. Vous avez eu des moments, en fait, que vous avez énormément appréciés et qui vous ont fait vraiment, vous voyez, allume ton cœur, là, c'est-à-dire que là, on a cette étincelle, en fait, qui est là, qui revient. Et en fait, cette étincelle, elle a toujours été là, hein, c'est juste qu'on l'a mis en pause. Et là, miracle et bénédiction qui arrivent à vous et faire connaissance. Vous allez refaire connaissance, vous allez vous connaître à nouveau, une autre fois. C'est comme si vous allez connaître quelqu'un d'autre parce qu'elle sera complètement différente en fait que la personne qui était avant et qui vous a fait du mal. Elle sera complètement différente et vous allez reprendre... C'est comme si vous allez vous revoir ou vous reparler, etc. Et vous allez refaire connaissance, et ça va vraiment être comme un miracle. Vous voyez, miracle et bénédiction. Et on fait connaissance, vous voyez. Voilà, vous allez refaire connaissance, tout simplement. Et l'étincelle va se réallumer encore plus qu'avant, j'entends. Vous allez passer des moments, très beaux moments ensemble. Enfin voilà, ça sera vraiment quelque chose de magique en fait, hein, vraiment. Hein. Par contre, ouais, écoutez bien votre intuition par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Là, s'il y a vraiment quelqu'un d'autre dans votre vie actuellement, ou s'il y a une relation, peut-être que vous êtes juste en relation, voilà, vous êtes peut-être juste en train de flirter, je sais pas, mais faites bien attention à votre intuition. Et essayez de savoir la vérité. Hein. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Voilà, soyez l'amour que vous voulez recevoir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà pourquoi il est important de rester, vous voyez, dans l'amour. Parce que c'est comme ça qu'on va recevoir aussi de l'amour. Et tirer le meilleur de chaque situation. Donc là, on vous dit que de toute façon... N'importe quelle chose que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, on vous dit d'en tirer le meilleur à chaque fois. De ne pas rester figé dans le négatif, mais plutôt de voir qu'est-ce que vous avez tiré de positif là-dessus. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Peut-être que pour vous c'est impossible de revenir avec cette personne. Peut-être que pour vous c'est impossible que cette relation revienne un jour. Peut-être que pour vous c'est impossible que cet amour reviennent. Eh ben, tout est possible. Voilà, la guidance c'était un peu longue, je ne m'y attendais pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous parle. J'espère de tout cœur qu'elle vous parlera, qu'elle vous a parlé. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'hésitez pas, donc pour le bracelet, je vais l'afficher ici, je pense, pour vous montrer aussi en photo, voilà le bracelet, si vous le souhaitez, vous avez le lien en dessous, donc labradorite contre mauvais oeil, contre toute personne qui veulent du mal. Vous pouvez aller directement sur le site de mon frère. Le lien direct, je vais mettre le lien direct du bracelet. Comme ça, vous cliquez dessus, vous êtes directement dessus. Et vous avez aussi les autres bracelets, tout ça, si vous voulez après faire un tour sur le site, évidemment. Et sur mon site Etsy, vous avez du coup mes oracles et aussi les autres cristaux qui restent. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les belles âmes. Merci encore du fond du cœur d'être là. Merci pour tout. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous le pouvez en vous abonnant, en likant, mais aussi en rejoignant le bouton rejoindre à côté du bouton abonner. Voilà, vous avez le choix
entre le premier et le deuxième niveau. En tout cas, je vous fais de gros bisous encore une fois. Merci, merci, merci du fond du cœur d'être là. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'est le plus important. Qu'il nous protège tous et toutes. Amen, amen, amen. Alléluia. Bisous à tous.